Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Allez, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 28 février au 6 mars 2022. On va voir ce qui va se passer pour cette semaine. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous restez positifs. Voilà, je sais que c'est très compliqué en ce moment avec tout ce qui se passe et que ça peut faire peur. Donc c'est pas évident. Les énergies sont très lourdes. Alors c'est vrai que depuis la pleine lune là, ça a été très fort en énergie. Voilà, je sais que je suis pas la seule à être dans ce cas, et il y a des confrères et des consoeurs qui ont été comme moi, qui ont été assez mal par cette pleine lune. Mais quand on est énergéticien, qu'on est médium, on ressent énormément de choses. Et pour les personnes qui sont comme ça, c'est très lourd, c'est très difficile en ce moment. On reçoit toutes ces énergies de peur, de tristesse, et c'est vrai que c'est compliqué. Donc mais il faut essayer de se remonter. Alors pour éviter de se mettre dans des états assez négatifs, moi je vous dirais bien entendu de vous informer, mais évitez de regarder les infos toute la journée, quoi. D'accord? Bien sûr, il faut se tenir informé de ce qui se passe, mais ne passez pas votre temps à regarder toutes les infos, parce que vous allez tomber dans vraiment de basses énergies, parce qu'effectivement, ce qu'on entend aux infos, ce n'est pas pour nous rassurer, bien au contraire. Donc voilà, se tenir informé, oui, mais essayez de, malgré tout, de vivre dans le présent et continuer à trouver des petits moments de plaisir et de bonheur pour vraiment monter vos énergies. D'accord? Donc c'est vraiment la seule chose que je peux vous dire, parce que, écoutez, oui, on ne sait pas. D'accord? Donc on va voir ce qui se passe pour cette semaine. On va un peu regarder. On va regarder l'énergie qui nous accompagne. On va voir donc pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. Allez, quelle est l'énergie qui nous accompagne, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 février? Bon, on a une élévation, d'accord? Il y a des choses qui vont s'élever cette semaine dans tous les domaines. On peut avoir une élévation de conscience, on peut avoir une élévation spirituelle, on peut avoir une élévation par rapport à une situation. Donc là, c'est une semaine où les choses peuvent s'élever, d'accord? Donc on a plutôt, je vais dire, une bonne énergie qui nous accompagne. Hein. Allez, je vais prendre le Béline et on va regarder le domaine général, et vous vous rappelez ensuite, je passe à un petit message rapide, hein, mais pour chaque domaine. Donc bien entendu, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il dans un domaine général pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022? Alors, il y en a une qui s'est retournée, écoutez. Ça fait plaisir, d'accord, domaine général, on a déjà une belle protection. Allez. Que se passe-t-il dans le domaine général, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022? Alors, là, j'ai l'impression que, voilà, on a le cloître, on a le plaisir. Peut-être que cette semaine, enfin, on va pouvoir être libéré par une situation ou par quelque chose de l'ordre de l'enfermement, de blocage, et on retrouve du plaisir. Et ouais, du plaisir, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui bloque, hein,
bloque et qui nous lie, hein, qui nous attache. Hein. Mais écoutez, j'ai l'impression que là, ça va se débloquer. Alors, je ne vous dis pas rapidement. Il y a des choses qui peuvent se passer selon le domaine, selon la situation. Il y a des choses qui sont bloquées actuellement, qui vous enferment, qui vous empêchent d'avancer. Mais voilà, tout doucement, ça va se débloquer et vous allez retrouver du plaisir. Allez. Hop, bon, je les remettrai mieux après. Ici, c'est en train de faire dodo, donc on devrait pouvoir avoir la table libre. Bon, voilà. Là, vous voyez, il y a l'eau, il y a des choses qui peuvent bouger. Ça peut être dans les émotions aussi, hein, d'accord? Il y a peut-être un changement de comportement aussi, ou une situation qui peut bouger. On a le consultant, la consultante. Il y a la fin d'une situation, on a la fatalité, quelque chose qui prend fin avec l'aide, l'appui de quelqu'un, et c'est une réussite. Bon, par rapport à de la méchanceté, et il y a un nouveau départ. Bon, j'arrête là parce qu'on ne va pas faire tout le dos de deck, mais pour moi, donc, il y a du mouvement, d'accord? Des choses peuvent avancer, des choses peuvent bouger. Hein. Il y a aussi cette forme d'émotion aussi qui peut changer, qui peut évoluer. On avait l'élévation au début, donc pourquoi pas un mieux-être, hein, voilà, dans les émotions, dans le comportement, quelque chose qui peut bouger. Mais voilà, les choses bougent, sont en mouvement pour le consultant, la consultante. Il y a la fin d'une situation par rapport à quelqu'un qui peut vous aider. C'est une réussite, d'accord? Il y a eu de la méchanceté par rapport à une situation, mais c'est une réussite par rapport à cette méchanceté. Il y a un nouveau départ. Allez, on y va. Wow, trahison. Hein, on commence bien. Donc, il y a bien de la trahison, des gens pas sincères autour de vous. Une situation qui est vraiment pas top. Il y a le cadeau par rapport à cette trahison. Et il y a le procès. Donc là, par rapport, on est encore dans les procédures. Bon, c'est souvent. Alors après, quand je parle de procédure, vous n'êtes pas tous en procès. Et puis bon, je le redis, ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Mais ça peut être aussi par rapport à une situation que vous devez mettre au clair, où il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être procès, mais il y a aussi des décisions à prendre et une situation à vraiment mettre au clair. Une situation de trahison, hein, où il y a des personnes qui ne sont pas franchement sincères avec vous, mais vous avez ce cadeau. Donc pour moi, ces procès, vous les gagnez. La procédure, vous la gagnez. Ces décisions, c'est le fait de trancher et de mettre des choses au clair. C'est un cadeau pour vous, c'est à vous que ça revient. On nous parle de trahison peut-être dans la famille. Hein. Mais vous avez, on retrouve cette carte de grâce, donc c'est génial. C'est génial. Donc il y a bien, voilà, une situation à régler, d'un procès, de conflit, d'accord, à régler. Peut-être de la trahison avec une assemblée de personnes ou avec des membres de votre famille, un membre de votre famille qui vous a trahi. Vous avez la protection sur ça, vous avez la grâce, d'accord? Il y a bien le cadeau par rapport à ces procès. Vous allez retrouver de l'apaisement, de la sérénité et vous avez la renommée. Donc là, si vous êtes en procédure, si vous avez des conflits à régler, une situation
de trahison à régler, une situation, mais ça peut être dans le professionnel aussi, parce que pour moi, la famille, là, ça peut être aussi une assemblée de personnes. Ça peut être de la trahison dans la famille, mais ça peut être une assemblée de personnes qui vous causent des problèmes, avec lesquels vous êtes peut-être en procès. Vous retrouvez donc de la sérénité, c'est un beau cadeau pour vous, vous avez la renommée, donc vous gagnez par rapport à ces difficultés, à ces procès. On a l'intelligence, donc pour moi l'intelligence et on a une union. Ok, donc là ça peut être vraiment effectivement un divorce qui va se prononcer. Il y a eu vraiment souci de famille, avec votre ex-partenaire, vous gagnez par rapport à ce divorce. Il y a aussi le fait là d'être en accord là, parce que là l'intelligence c'est aussi le fait peut-être d'avoir autour de vous des avocats, des notaires, voilà, quelque chose qui peut vraiment être là pour mettre les choses au clair, d'accord? Et il y a des accords. Là, l'union, pour moi, c'est aussi trouver des accords par rapport à ces conflits. L'intelligence, d'accord, aussi, l'intelligence de pouvoir vous accorder. Hein. Je vais, non, je ne vais pas les recouvrir parce que de toute manière, au centre, je ne vais pas la recouvrir, c'est cette situation. Mais on va repartir là, je vais regarder un peu comme ça. Vous avez effectivement, par rapport à de la trahison, c'est vous qui avez de la renommée, de la reconnaissance. J'ai l'intelligence, donc par rapport aux nouvelles, par rapport à une certaine intelligence, parce que les choses auront été faites intelligemment, des procédures peut-être intelligentes face à cette trahison, vous avez la renommée, c'est vous qui gagnez. Vous allez enfin donc retrouver du calme, de la sérénité face à des trahisons. Alors peut-être par rapport à un couple, un divorce, mais peut-être aussi par rapport à des accords. Vous retrouvez des accords face à de la trahison et vous retrouvez une certaine sérénité. Vous avez de la sérénité retrouvée dans la famille avec une certaine intelligence. Les choses sont faites intelligemment. Vous retrouvez de la sérénité dans la famille. Il y a donc cette renommée. Donc, vous réussissez. Vous avez une très belle protection par rapport à des accords, par rapport à peut-être une union, une association. Mais moi, je dirais là, c'est par rapport à des accords. Il y a des choses de l'ordre d'accord. Ça peut me parler de divorce, là, bien entendu. Mais c'est la renommée par rapport à, enfin, vous mettre d'accord avec ces procès, avec une situation que vous devez régler. Voilà. Donc ça, c'est le domaine général qui, bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on passe maintenant à chaque domaine. On va regarder un peu au niveau financier ce qui se passe. Allez, que se passe-t-il, s'il vous plaît, dans le domaine financier pour la semaine du 28 février? Alors, du coup, j'ai celle-ci. Alors là, je pense que dans le domaine financier, il y a une situation qui vous énerve, qui vous angoisse. On a là la projection, mais là, c'est le fait de vraiment cogiter, voilà, et de ressasser certaines choses au niveau financier pour le consultant, la consultante, et vous allez recevoir des nouvelles pour les finances. Alors, c'est quoi ces nouvelles, s'il vous plaît? Des précisions pour les nouvelles. Des précisions pour les nouvelles. Ok. D'accord. Donc là, effectivement, vous êtes dans un souci financier
qui, voilà, là, il y a beaucoup la projection, c'est, voilà, là, vous êtes toujours quand même en train de réfléchir et de cogiter et de penser vraiment à des projets financiers et des projets d'argent et ce problème d'argent qui ben, vous rend, voilà, vous rend peut-être malade, vous angoisse, vous déprime. Il y a bien de la correspondance, des nouvelles qui arrivent, qui sont retardées. Et il y a énormément de prudence. Est-ce que je peux avoir un autre détail, s'il vous plaît, une autre précision, s'il vous plaît, pour le bouclier? Précision pour le bouclier. Bon, super, j'ai le cadeau. Enfin. Donc là, il y a bien une certaine... voilà. Vous attendez vraiment des nouvelles pour une somme d'argent, pour un crédit, pour... bon, quoi qu'il en soit, pour le domaine financier. Vous attendez des nouvelles qui retardent. Du coup, vous êtes très prudent. Bon, il y a une protection, mais on voit que vous vous mettez derrière un bouclier parce que vous êtes très mal à l'aise par rapport à ce côté financier. Vous avez le cadeau. Vous allez enfin recevoir cet argent ou l'argent qu'on vous doit ou un crédit ou peu importe. Il y a ce cadeau. Même si les nouvelles sont retardées, vous allez pouvoir financièrement avoir un cadeau, recevoir ce cadeau. Donc, ça devrait, votre problème financier qui n'arrête pas de tourner en boucle dans votre tête, ça devrait pouvoir s'améliorer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le côté... vitalité, santé, je vais prendre quoi? Allez. S'il vous plaît. Domaine de la santé, la vitalité pour la semaine du 28 février au 2 mars. Santé, vitalité pour la semaine. Mensonge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit côté... Alors, moi, pour moi, là, la santé, la vitalité, il y a quelque chose là qui vous dérange. On vous dit en fait, alors quand je dis santé, vitalité, naturellement, c'est pas que santé physique. Là, je pense qu'on est plus dans quelque chose qui est psychique, ok? Et là, ce qu'on me dit, c'est que il va falloir, au niveau de votre mental, il y a le mensonge. Donc là, il y a une situation qu'il faut vraiment régler. Il faut arrêter de vous mentir. Parce qu'il y a un choix à faire qui est retardé, d'accord? Il y a quelque chose là que vous devez dégager. Hein. Pour moi, c'est parce que j'ai le déménagement, mais là, on est dans la santé, la vitalité. Donc, le message et pas le fait de déménager. C'est là, il y a quelque chose dans votre tête qu'il faut régler. D'accord? Au niveau, donc, on va dire, là, on est plus dans le psychique cette semaine. Il y a des choses à régler mentalement parce que il ne faut pas vous mentir à vous-même. Il y a des choses à déménager de votre tête là parce qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre que vous traînez depuis longtemps. Alors, ça peut concerner une union, un mariage, des accords, un contrat. Pour cette semaine-là, on vous dit, voilà, le message que j'ai, c'est pas au niveau de la santé physique, c'est au niveau du psychique. On vous dit là, cette semaine, d'être beaucoup plus dans votre cœur que dans votre mental. Ne vous mentez pas à vous-même parce que là, il y a une décision que vous tardez à prendre parce que justement,
vous avez du mal à laisser un peu votre mental et ne pas écouter votre cœur. Donc, message pour cette semaine côté vitalité, physique, mais c'est la psychique. Il va falloir que vous fassiez du ménage dans votre tête pour prendre une décision que depuis vous retardez, une décision que depuis vous retardez quelque chose du passé que vous retardez par rapport à des contrats, une union, un mariage. Voilà. Donc c'est éclaircir un peu ces idées cette semaine. D'accord? Faites du ménage dans votre tête cette semaine, on nous dit. Au niveau travail, qu'est-ce qu'on a? Allez, domaine professionnel, s'il vous plaît. Domaine professionnel. Que se passe-t-il dans le domaine professionnel, s'il vous plaît? Ouais, bah super. Domaine professionnel, voilà, une dernière, mais ouais, génial. Alors, écoutez, domaine professionnel, super cette semaine, d'accord? Carte blanche, tout positif, tout favorable. Il y a des rentrées d'argent au niveau professionnel, il y a de l'abondance dans le travail. Il y en a qui vont enfin pouvoir signer des contrats. Donc, vous allez être embauché cette semaine dans quelque chose qui est plutôt très bon pour vous, d'accord? Si vous cherchez un emploi, et ben c'est possible que vous ayez un contrat. Il peut y avoir une très belle association au niveau professionnel, d'accord? Vous pouvez très bien vous associer avec quelqu'un. C'est plutôt favorable pour vous. Il y a, oui, des signatures de contrats, il y a de l'abondance, il y a peut-être pour certaines personnes, côté financier, vous allez vraiment, peut-être si vous êtes patron, là vous allez peut-être signer un contrat avec quelqu'un, et au niveau financier, ça va être très bon pour vous. Donc, niveau professionnel, cette semaine, bah, tout va bien se passer, d'accord? Allez, pour le foyer, qu'est-ce qu'on a? Domaine du foyer de la maison, s'il vous plaît. Domaine du foyer de la maison. Allez, alors celle-là, je suis obligée d'aller les chercher. S'il vous plaît. Domaine du foyer de la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, domaine du foyer de la maison, on vous dit, voilà, restez sur cette ligne droite. Ok, la voie est toute tracée, donc au niveau foyer, maison, pour moi, il y a effectivement, il y a quelque chose de rapide. Donc, essayez de tenir cette ligne droite-là dans le domaine du foyer, de la famille, de la maison, voilà. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Donc, tenez bon, gardez cette ligne droite, les choses arrivent rapidement et on a une belle élévation. Donc, quel que soit le domaine là, de la famille, de la maison, d'accord? Mettez vraiment dans le domaine que vous voulez, au niveau foyer, maison, famille. On vous dit, gardez cette ligne de conduite, d'accord? N'allez pas chercher à droite, à gauche, gardez le cap, la route est tracée, les choses vont enfin se débloquer plutôt rapidement et vous allez vers une belle élévation selon la situation dans laquelle vous souhaitez là au niveau du foyer et de la famille. Plutôt sympa aussi. Allez, on va faire l'amour, on va faire les couples. Allez, que se passe-t-il pour les couples dans le domaine amoureux des couples la semaine du 28 février? Bon, on a déjà le couple. C'est bien, merci. Bon, on a de la puissance. Bon, écoutez, cette semaine, c'est plutôt, voilà, le couple, la puissance, quelque chose de stable.
Allez, une dernière, mais bon. Et il y a de la tendresse. Bon, allez, ouais. Mais bon, je vais pas, non, allez, je vais pas aller plus loin. Ça sert à rien, c'est beau. Hein, on va pas aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Donc là, niveau de couple, cette semaine, voilà, il y a une très bonne entente, très bonne fusion, beaucoup de tendresse entre vous. On vous dit que vous êtes un couple puissant, c'est-à-dire que là, même si vous avez des difficultés, je pense que cette semaine, vous pouvez les régler vraiment ensemble. Il y a vraiment quelque chose de fort, sincère et beau cette semaine et les autres semaines, bien évidemment, je l'espère pour vous. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il puisse se passer cette semaine, vous êtes un couple qui est puissant, stable, avec beaucoup de tendresse. Très bien. Allez, on va regarder pour les célibataires. Que se passe-t-il donc pour les célibataires, s'il vous plaît? Domaine amoureux des célibataires pour la semaine du 28 février au 6 mars. Que se passe-t-il pour les célibataires pour la semaine du 26 mars? Allez. Il y a des projets. Bon. Allez, s'il vous plaît. Alors, pour les célibataires, pour moi, projet, fidélité, puissance et peine. J'aurais tendance à dire que là, pour les célibataires, il y a effectivement le projet de faire une rencontre. On vous dit de rester fidèle à vous-même et de croire à une rencontre. Là, vous êtes peiné parce que peut-être vous n'avez pas encore rencontré la personne, d'accord? Et votre projet, c'est vraiment de créer voilà, un nouveau foyer, une famille. Restez fidèle à vous-même, restez confiant, d'accord, par rapport à avoir une relation durable, puissante et stable. Mais ça vous fait de la peine. Je vais les recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les projets? Les précisions pour les projets, s'il vous plaît. On vous dit oui, croyez en une rencontre, d'accord? Tenez bon, croyez. Il y en a, ça va se passer, ben, pas cette semaine, il y en a, ça sera aux alentours d'ici 3 mois, d'accord? D'ici 3 mois, il y a des personnes qui peuvent vraiment rencontrer quelqu'un. Il y en a, alors je sais, on me dit le 9 mars. Bon, le 9 mars, ok. Donc là, oui, vous allez faire une rencontre. Tenez bon, fidélité. Précision pour la fidélité. La fidélité, j'ai la trahison. En fait, vous avez peur. Hein. Ouais. En fait, ouais. Ok. Vous avez... oui, il y a une rencontre qui peut venir. D'accord? Oui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Par contre, soyez confiant. Vous avez peur de rencontrer quelqu'un et que cette personne ne soit pas sincère. D'accord? Donc là, il va falloir passer au-dessus de ça. La puissance. Les précisions pour la puissance. Alors, là, on a le deuil. Donc pour moi, vous pouvez croire en une relation durable et puissante. D'accord? Je vais la recouvrir, mais pour moi, le deuil, c'est oui, vous pouvez faire une rencontre, n'ayez pas peur de la trahison, le deuil de votre célibat. Vous pouvez faire une rencontre durable. Et la peine, qu'est-ce qu'on a pour la peine? La précision pour la peine. Vous allez avoir un déclic, d'accord?
Il y a quelque chose qui va se passer là où vous, voilà, stop, vous allez vous dire stop, voilà, arrête d'être dans la tristesse de ne pas rencontrer quelqu'un, cette rencontre va arriver, d'accord? Je vais recouvrir la trahison, précision pour la trahison, s'il vous plaît. Précision pour la trahison. J'ai le piment. Ouais, pour moi, c'est... vous avez du mal, certains célibataires, pas tous, hein, avec vraiment une crainte de rencontrer quelqu'un qui n'est pas sincère. Ouais, ça, il va falloir vraiment travailler sur ça, hein, et avoir ce déclic, hein, d'accord? Et le deuil, les précisions pour le deuil. Mince. Non, du coup, je sais pas laquelle c'était. Bon, allez. Le deuil, c'est les précisions pour le deuil. Ok, il y a de la lumière. D'accord? Le cœur va s'éclairer. Hein. Donc, il y a vraiment là, pour les célibataires, on vous dit cette semaine, continuez à croire que oui, vous pouvez faire des projets avec quelqu'un, oui, vous pouvez faire une rencontre. Évitez de rentrer dans une peur, par rapport à un manque enfin, avoir peur que la personne ne soit pas sincère avec vous. Donc sortez de cette peur et voilà, d'accord, il faut travailler sur ça. Excusez-moi, je rigole parce que je pense à quelqu'un. Mais voilà, là, il y a effectivement, vous pouvez croire en une prochaine rencontre qui soit durable, ok, qui mette fin à votre célibat et qui remplisse votre cœur d'amour. Par rapport à cette peine que vous allez avoir, il va y avoir un déclic. À un moment donné, vous allez comprendre que oui, c'est bon, cette rencontre va arriver, mais voilà. Quand vous allez peut-être faire cette rencontre, je vous le dis, peut-être que vous allez avoir juste ce petit problème de dire est-ce que cette personne est sincère ou pas. Voilà, ce qui n'est pas facile quand même à régler selon le passé que vous avez eu. Hein. Voilà, pour les célibataires. Allez, on fait un message pour les hommes et un message pour les femmes. Allez, un message pour les hommes, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 février. Un message pour les hommes pour la semaine du 28 février. Et un message pour les femmes, s'il vous plaît. Alors, pour les hommes, on nous parle, messieurs, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, messieurs. Donc, reconnaissez, voilà, les personnes qui vous entourent et qui vous aiment, bien entendu. Voilà pour vous, messieurs. Et pour nous, les femmes, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, les femmes. Nous devons garder la vision vraiment de ce qu'on veut dans la vie. Ok? Voilà pour ce tirage des énergies de la semaine. Donc, n'oubliez pas, c'est aujourd'hui que vous me mettez un petit coucou. Et puis voilà, finissez bien votre week-end. Voilà, essayez de rester quand même, hein, malgré tout ce qu'on vit là. Voilà, essayez quand même de rester positif. Et puis on verra bien, d'accord? Je vous fais plein de bisous. Pensez au petit coucou en commentaire. Et moi, je vous dis à demain.